Mon conseil pour une personne qui pourrait en vivre du harcèlement, premièrement, c'est de s'écouter, de se faire confiance et de pas minimiser ce qui est arrivé. De pas essayer de se dire que c'est rien, puis que, donc, une semaine, ça va passer. Mon nom, c'est Sam. J'étais dans le milieu de l'intervention. Aujourd'hui, je suis étudiant en criminologie. J'ai appris que ma collègue avait divulgué une information personnelle à la clientèle sans mon consentement. Donc, étant donné que j'étais au début de mon corps de travail, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accueilli ces informations-là et j'ai fait du refoulement, qui est un mécanisme de défense. Au lieu de ressentir ce que j'aurais dû ressentir, j'ai mis un masque pour rester professionnelle et continuer mon corps de travail. Revoir cette collègue-là me générait beaucoup d'anxiété, puisque elle a divulgué une information sans mon consentement. C'est quelque chose dont j'avais perdu le contrôle. C'est pas moi qui ai eu le choix de divulguer une information ou non. Elle m'a enlevé ça. Et retourner aller travailler avec elle et devoir lui faire face tous les jours me causait tellement d'anxiété que j'ai commencé à faire des crises de panique. Je suis une personne qui fait déjà des migraines, qui était sous contrôle, mais l'anxiété a pris tellement de place que mes migraines ont refait surface. J'ai commencé à avoir beaucoup de tension dans le cou. J'ai aussi commencé à avoir des problèmes à m'endormir, puisqu'à chaque moment que j'allais m'endormir, je revivais la situation et je remettais l'idée de retourner travailler et de faire face à la clientèle qui était maintenant au courant d'une information personnelle sur moi et de retravailler avec cette collègue-là, puisqu'on était un très petit milieu de travail. J'ai fait beaucoup de recherches pour savoir si ma situation était déjà arrivée à d'autres personnes, pour pouvoir m'informer sur ce que ces personnes-là ont fait. Étant un acte rapport à la communauté LGBTQ+, j'ai appelé beaucoup d'organismes de défense de droits pour les personnes LGBTQ+, et malheureusement, chaque personne me répondait « Je peux pas rien faire moi, mais tu peux contacter telle place et telle place. » Et après avoir contacté tous les endroits, personne n'est en mesure de pouvoir m'aider, étant donné que c'est une situation qu'on n'a jamais entendu parler. Donc, je pense pas que c'est jamais arrivé. Je pense que chaque personne avec qui c'est arrivé ont diminué l'impact qu'ils ont eu et qu'ils ont rationalisé en disant que c'est rien, c'est pas grand-chose, on passe à d'autres choses. Et c'est à savoir si c'est positif ou non de faire ça. Mais je pense que c'est important de se prioriser. C'est à ce moment-là que j'ai aussi décidé de faire une plainte au nom du travail pour harcèlement. Dès mon premier entretien avec un enquêteur, la personne a dit que oui, c'est du harcèlement, qu'une situation aussi grosse peut être considérée comme du harcèlement, qu'il ne faut pas juste des petits actes d'harcèlement tous les jours pour que ça soit considéré selon la loi pour du harcèlement. C'est là que j'ai compris que c'en était et que c'était pas moi qui qu'en mettais trop. Le fait que de vivre des sentiments d'anxiété, de pas pouvoir retourner travailler à cause d'un acte, c'est considéré comme du harcèlement. Quelque temps après, j'ai été mis en contact avec une personne faisant la médiation. Cette personne-là suggérait que je rencontre mon employeur. Moi, je lui ai dit que j'étais pas à l'aise de rencontrer mon employeur en vrai à cause de l'anxiété et du sentiment de culpabilité que j'avais envers mon employeur. Donc, c'est pas lui que je visais avec la norme, c'était vraiment l'action. La personne qui faisait la médiation a été vraiment ouverte. On a communiqué seulement via courriel. Ça a été satisfaisant pour mon employeur, pour moi et pour le médiateur. C'est difficile de mettre un chiffre monétaire à la détresse que j'ai vécue, à l'anxiété que j'ai vécue. Je comprends que les normes du travail, c'est ça aussi. Il faut mettre un salaire perdu, puis une conséquence. Ensuite, lui a transmis la somme à mon employeur et à un moment donné, on a trouvé un terrain d'entente. J'ai eu la chance d'avoir des privilèges, d'avoir de l'argent de côté, d'avoir un conjoint qui était là, prêt à m'aider, soutien émotionnel et financier. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'outils pour gérer mon anxiété. Puis malgré ça, l'anxiété prenait plus de place. Donc même avec une technique en travail social et des connaissances à aider d'autres gens à vivre leur anxiété, moi-même, j'étais pas capable de dépasser ça.
Puis c'est important d'avoir des ressources psychologiques pour ça, de prioriser son bien-être et de pouvoir justement tourner la page et de pouvoir arriver à un travail sur soi. C'est important d'en parler avec l'employeur. C'est une chose que je me dis que j'aurais dû faire plus tôt, puisque mon employeur n'était pas au courant dès le début. Il n'y avait pas rien qui a été mis en place pour m'aider à naviguer ça. Mon conseil pour un employeur qui vit avec un employé qui a vécu une situation d'harcèlement, c'est premièrement, de croire la personne, puis ensuite de prioriser le bien-être de cette personne-là, parce que si le but, c'est qu'elle retourne au travail, ce n'est pas en forçant les choses, puis en lui mettant la responsabilité qu'elle va faire un meilleur rendement au travail. C'est important que la personne prenne du temps pour évacuer ce qu'elle a vécu, puis le plus important, c'est la validation du vécu.